Ce bulletin vous est présenté par Meubles Éco-Déco, une boutique unique en région où vous trouverez tout pour agrémenter votre décor. Une visite vaut 1000 mots. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. C'est l'essentiel de vos actualités en Abitibi-Témiscamingue. D'abord, la Société pour la nature et les parcs accuse le ministère des Ressources naturelles et des Forêts d'empêcher la protection du caribou chez nous. Le peu de naissance à Val-d'Or rappelle que le temps presse afin de préserver l'espèce. André Audette. Le signal pour les populations qui ont été mises en enclos, c'est qu'il ne faut pas se rendre là. Les mises en enclos, c'est des mesures extrêmes. En plus, là, cette année, ça n'a vraiment pas bien été à Val-d'Or. Il n'y a eu aucune naissance. La Société pour la nature et les parcs section Québec en a assez. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'elle attend la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards du gouvernement Legault. Il y a vraiment urgence d'agir. On attendait la stratégie au mois de juin. Déjà, il y a 5 ans de retard. Faut avoir ça là, en tête aussi quand on pense à cette stratégie-là. En protégeant le caribou qui a besoin de grandes forêts intactes, on protège toute la forêt boréale, en fait. On protège toutes les espèces qui vivent avec lui. C'est ce qu'on appelle une espèce parapluie. Même son de cloche du président de l'Action boréale, Henri Jacob, qui milite pour la protection de la forêt boréale. Plan de rétablissement, naturellement, il y avait le retrait de toute exploitation forestière pour la harde de Val-d'Or et aussi un plan de réintroduction pour réussir à remonter la population. Il y a un peu plus de 2 semaines, en raison des feux de forêt, Ottawa a confirmé qu'il n'impose plus de date butoir au gouvernement provincial afin qu'il dévoile son plan d'action pour la protection des caribous. Les feux de forêt ont un petit peu le dos large là, dans ce dossier-là. On a publié une carte hier qui montre qu'il y a à peine moins de 5 en fait, de la zone de la stratégie caribou qui a été touchée par les feux cet été. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, encore une fois, c'est une raison économique qui fait en sorte là, qu'on retarde la stratégie. En fait, selon nos sources, c'est vraiment le ministère des Forêts, encore une fois, qui bloque, qui veut recalculer là, ce qu'on appelle la possibilité forestière, donc le bois qui a été affecté par les feux. L'Action boréale promet de ne pas baisser la garde dans le dossier de la protection du caribou et accentuera la pression sur le gouvernement Legault. On va développer une stratégie d'intervention peut-être un peu plus directe que ce qu'on a présentement. Parce que la discussion ne fonctionne pas, la concertation ne fonctionne pas avec ce gouvernement-là. Nous, on a tout le temps l'impression qu'il y a un mépris. Par courriel, le cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts affirme poursuivre le travail en vue du dévoilement de la stratégie de protection des caribous qui pourrait... Maintenant, la MRC d'Abitibi-Ouest lance le prix Hommage François Gendron, créé en l'honneur de l'homme politique François Gendron pour son dévouement pendant 42 ans. La récompense vise à souligner l'apport d'une personne qui a contribué au développement du territoire. La population est invitée dès maintenant à révéler une personne dont les actions méritent d'être mises en lumière, et ce d'ici le 30 septembre prochain. Le ou la récipiendaire recevra ce que vous avez vu, c'est l'œuvre de l'artiste Jacques Barry intitulée « Il y a du cœur dans cet arbre ». En santé, même si on ne parle pas beaucoup de pandémie et de COVID-19 depuis les derniers mois, le coronavirus est toujours en dormance dans la région et la Direction générale de santé publique s'attend à une reprise de la transmission du virus dans les semaines qui viennent. On a eu, si on peut dire, une pause un peu, on a un peu déstressé, enlevé un peu de stress à la situation, mais on nous dit à la santé publique elle est toujours présente, cette COVID-là, des variants. Alors, comment ça se passe dans la région pour le moment? Donc, actuellement, on a Abitibi-Témiscamingue, nous commençons à avoir une reprise de l'activité de la COVID-19. Comme vous avez bien mentionné, pendant la période estivale, il y a eu un très peu de transmission et de nombre de cas déclarés. Mais dans les 2 dernières semaines, on voit une légère hausse. Encore une fois, ce n'est pas encore alarmant, mais ça nous indique qu'il va y avoir encore des transmissions cet automne. C'est pour ça que ça va être important que les gens commencent à appliquer des gestes pour réduire la transmission. Donc, il faut faire attention. Lorsqu'on présente une fièvre, on reste à la maison. Si on a des symptômes respiratoires, on limite nos déplacements. Si on doit se déplacer, on porte un masque de procédure. Si on doit aller rendre visite aux gens qui sont fragiles, on évite de le faire lorsqu'on est malade.
par ailleurs, on invite les personnes qui sont éligibles, pour lesquelles une autre dose de vaccin est recommandée, d'aller se prévaloir de cette opportunité dès qu'on va annoncer la campagne automnale. Et en terminant, Mme Subanjo, est-ce qu'on parle encore d'un état de pandémie pour la COVID? Actuellement, nous sommes dans une période d'endémicité, c'est-à-dire il va y avoir des transmissions en continu. Des fois, on va avoir des périodes de forte transmission, mais on ne pense plus être dans une phase pandémique. Et la santé publique nous gardera informés dans les semaines et mois qui viennent, là, alors que l'automne et l'hiver déjà s'en viennent. Exactement. Donc, on va vous tenir informés des circulations des virus respiratoires ainsi qu'il va y avoir des informations concernant la campagne vaccinale qui va se lancer dans quelques semaines. Merci, Mme Subanjo. Merci à vous. La cueillette des champignons sauvages, est-ce que ça vous a déjà tenté? Bien, la Fédération québécoise des groupes de mycologues tient une rencontre annuelle d'ici lundi. C'est à Tressesson. Sophie Médiavilla-Rivard a prudemment visité l'endroit. Ça ressemble à un matsutake. Un matsutake, t'es pas sérieuse. Une centaine de mordus de champignons venus de partout au Québec sont réunis à Tressesson pour le colloque annuel de la Fédération québécoise des groupes de mycologues. C'est la première fois que l'activité se déroule en Abitibi-Témiscamingue. De la cueillette en forêt et des conférences ont lieu depuis jeudi. C'est vraiment notre passion. Puis on adore ça. Nous autres, on est marrons. La rencontre avec les gens, puis visiter. En même temps, c'est une façon de faire un peu de tourisme. 8 heures de route pour se rendre ici. Mais ça vaut la peine, c'est plein. Tu as la relève, puis tu as l'expérience. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Selon le groupe de mycologues amateurs de l'Abitibi-Témiscamingue, la région abrite plus de 330 espèces de champignons qui prolifèrent dans le climat plus nordique. Et les fortes pluies du mois d'août ont mené à une saison exceptionnelle. Cette mousse, puis les lichens, puis les sphingnes, probablement. Ça tient la sol humide. Et puis, je pense que la base, c'est un peu sableux. Alors, c'est très propice. Puis, il faut dire que la plupart des champignons qu'on trouve, ce sont des champignons qui vivent en symbiose avec les racines des arbres. La Fédération remarque une popularité grandissante de la cueillette de champignons. Il y a plein de champignons intéressants qui poussent pour la bouffe. C'est peut-être pas notre premier intérêt. Nous autres, on veut connaître la diversité des champignons. Mais il peut y avoir des cueillettes qui présentent un intérêt économique. Cette activité impose toutefois la prudence. Elles sont blanches, alors non, c'est pas le petit... Le Centre de santé et de services sociaux régional rappelle qu'il est primordial de bien identifier les spécimens cueillis à l'aide de documentation appropriée ou d'un expert, particulièrement sur les terrains résidentiels avec de jeunes enfants. On peut en mourir si on consomme les espèces, on va dire, les plus toxiques, là, notamment la manite vireuse, qui est un champignon blanc. La diarrhée, on peut avoir des crampes d'estomac, on peut avoir des étourdissements, on peut même avoir des hallucinations. Pour moi, le summum du champignon, c'est les chanterelles. Et on en a trouvé un petit peu. Regardez ces jolies. Wow. Ça, c'est la chanterelle. Les cueilleurs continueront leur sortie en forêt jusqu'à lundi. Et dimanche après-midi, une exposition et des ateliers sur la cueillette et la comestibilité de champignons seront ouvertes au public. Sophie Médiavilla-Rivard, RNC Nouvelles, à Tressesson. La 35e édition de la Foire du camionneur bat déjà des records à barreaux, compétition, parade de camions, jeux gonflables, marché aux puces, tirage, bingo, cirque et nombreux spectacles sont de la partie. Ce soir, c'est Matt Lang. Dans le monde du sport, l'ancien directeur général des Foreurs, Pascal Daou, est nommé directeur général de l'équipe de New York dans la nouvelle ligue professionnelle au hockey féminin. L'homme qui a déjà eu l'expérience, vous le savez, avec les Carabins de l'Université de Montréal. Et de son côté, la Rouyn-Norondienne Gina Kingsbury va assumer le même rôle, mais au sein de l'équipe torontoise. Elle quitte donc ses fonctions de vice-présidente aux opérations hockey chez Hockey Canada. Monde de la météo, attention, Environnement Canada, il va d'un bulletin météo spécial, du soleil en paquet de 3 journées pour dimanche, lundi et mardi qui viennent, mais surtout des températures à plus de 30 degrés dépassant les normales saisonnières de 5. Mais d'abord, pour ce soir, partiellement nuageux, 14 degrés Celsius cette nuit. Demain, une alternance soleil-nuage, 40 d'averses possibles ou d'orage en PM et 24 degrés. Dimanche, on fête le travail sous la canicule. C'était vos infos régionales. Vous souhaitez supporter la Fondation du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et favoriser la situation financière des étudiants en encourageant la réalisation de projets de vie collégiale. Mardi, Subway remet $1 par sandwich, salade ou wrap qui seront vendus
Bon long week-end!